Alors, sur La Réunion, on est la seule intercommunalité, le territoire de l'Ouest, à ne pas disposer de refuge animalier. Donc en fait, on a une fourrière, comme c'est l'obligation légale. Chaque intercommunalité doit disposer d'une fourrière. Donc on en a une qui est actuellement située à Cambé, mais qui est sous-dotée par rapport aux 5 communes qui composent l'intercommunalité, puisqu'on a à peine une quarantaine de places pour des chiens, qui est vraiment insuffisant. Et on n'a aucun dispositif actuellement pour que les familles puissent visiter et venir choisir un animal à l'adoption. Donc on n'a pas de refuge. C'était un manquement qui a été signalé dès le début en fait, de ce mandat, et une création d'une vice-présidence dédiée de façon à amplifier, on va dire, les moyens et essayer de trouver des solutions. On a mis en place des dispositifs pour favoriser les associations, pour les encourager en fait, à faire des adoptions auprès des familles. Donc on a une quarantaine d'associations qui est conventionnée avec le TO, et donc dès qu'un chien est estimé sociable, quand il a été capturé en fourrière, il est proposé à l'adoption via les associations. Pour pallier à ce manque, en fait, pour corriger, on va dire, cette carence, excusez-moi, on a mis en place un dispositif de partenariat, mais la réalité est que nous n'avons pas de SPA, on n'a pas de refuge comme c'est le cas sur les autres micro-régions de La Réunion. Donc ce projet, il va surdimensionner par rapport à la fourrière actuelle. On va doubler les places, donc on va passer de 41 places pour les chiens à plus de 90. Donc on aura beaucoup plus de places, et l'idée c'est de sauver au moins un animal sur deux, et on aura moitié des places. Ensuite, les animaux pourront être orientés vers le refuge. Donc on va pouvoir sauver des animaux, et les familles pourront venir les adopter avec tout ce dispositif d'accompagnement, avec la stérilisation et l'identification. La fourrière à Cambé, elle est très souvent pleine, elle est souvent... Elle est tout le temps pleine. Tout le temps. Elle est tout le temps pleine. On est même un territoire sur lequel il y a une dérogation permanente, quasiment à l'année, pour pouvoir augmenter les capacités de fourrière d'un point de vue réglementaire. Normalement, un animal est euthanasié au bout de 8 jours. À La Réunion, on n'est pas que sur l'Ouest, mais de façon globale sur La Réunion, la préfecture autorise régulièrement que l'animal soit euthanasié au bout de 4 à 5 jours pour libérer des places, parce qu'on a parfois des alertes sur des animaux dangereux qu'il faut capturer, mais on n'a pas de place pour les mettre. Donc on a une réelle problématique. La réalité c'est ça, c'est qu'on est dans une situation où on n'a pas suffisamment de place, et donc les animaux sont euthanasiés par défaut, ce qui est triste, mais c'est la réalité du terrain. Et c'est la réalité qui m'a été présentée, on va dire, dès le début de ce mandat. Donc moi j'ai pu assister aux euthanasies, aux captures. Je me suis rendu compte de la problématique, du travail difficile aussi que font les capteurs. C'est vraiment un travail ingrat, parce qu'ils sont très mal vus, c'est très mal perçu par la population, mais leur travail est vraiment essentiel. C'est de la sécurité et de la salubrité publique, parce qu'ils capturent des animaux qui sont signalés comme étant dangereux et qui sont un risque pour nos enfants, pour nos gramounes, pour les cyclistes, pour la population en général. Nous, déjà, on salue le projet, puisque c'est dans l'objectif de lutter contre l'errance animale et surtout les attaques de chiens errants chez nos éleveurs. C'est un fléau qui fait monter la colère des éleveurs la plupart du temps, et c'est d'ailleurs compréhensible, parce qu'on peut tout perdre, on peut perdre tous nos animaux très rapidement. Donc on salue l'action, qu'il y ait des outils pour lutter contre cette errance animale, qu'il y ait des mesures de prévention, des mesures de sanction, et j'ai proposé au président du territoire de l'Est de pouvoir être associé, nous, en tant que Chambre d'agriculture, parce qu'on a aussi un réseau de techniciens et d'éleveurs qui sont présents sur le terrain et qui peuvent être aussi acteurs dans cette lutte contre l'errance animale. Ça tient à l'intercommunalité d'apporter une solution pour un problème de société, l'errance animale, la divagation, qui fait qu'il y a plus de 70 000 animaux sur toute la Réunion, et dans l'Ouest on a notre part. Accompagner aussi les agriculteurs, parce qu'on a vu les agriculteurs qui ont perdu souvent tout leur outil de travail dans les élevages. Dans les sentiers, on a des attaques sur la biodiversité, on voit des chats qui vont jusqu'à l'intérieur de l'île, donc c'est vraiment un problème de société. Et nous, sur la zone touristique aussi, à avoir ces espaces qui sont encombrés par des meutes. Donc,
Et c'est aussi un travail sur le bien-être animal pour accompagner les associations depuis des années pour la stérilisation. C'est une campagne d'envergure qui a été mise en œuvre et innovant à plus d'un titre sur notre territoire. Et on est la seule interco à avoir une délégation à l'errance animale portée par Laetitia Le Breton dès le début de la mandature pour vraiment prendre à bras le corps ce dossier-là. Et on voit le résultat, pas simplement le centre, le refuge animalier, mais sur toutes les actions qui ont été mises en œuvre sur le territoire avec les associations, avec les autorités, avec la Chambre d'agriculture. Une action simple, toutes les polices municipales ont été équipées de détecteurs de puces, formés à l'identification animale pour qu'on puisse restituer aussi les animaux à ceux qui ont un pétard ou qui se sont échappés d'un domicile. Et il y a une restitution qui est faite. Les délais pour voir le jour ce centre? Écoutez, là on attend une dernière autorisation préfectorale et on est au stade du lancement du chantier. Et puis en termes constructifs, vous savez bien, c'est 1 an et demi, 2 ans pour qu'on puisse construire et livrer ce bel équipement pour l'Ouest dont on a beaucoup travaillé. Je salue tous ceux qui se sont investis, les associations. Il y a eu un séminaire tous les 6 mois avec les associations, les services de l'État et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Le budget, vous avez dit 6,8 millions, il y a qui a participé un petit peu pour 6,8 millions, donc c'est l'État qui participe à hauteur de 10% de ce budget-là et c'est l'Interco qui prend en charge cet investissement. Sur le refuge animalier, on va lancer un appel à projet pour une association qui va gérer cette partie-là et sur la partie fourrière, ça reste une compétence intercommunale pour la gestion de cette partie-là.